Shalom les Koulam, on va parler ce soir Bezrat Hashem de Rosh Hashanah qui arrive à grands pas et nous allons rentrer dans la fête dimanche soir après ce Shabbat. Alors on va essayer de voir ensemble ce que représente Rosh Hashanah qui est la nouvelle année juive et qu'est-ce que cette fête vient apporter au peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le monde et nous, qu'est-ce que nous devons comprendre et comment mieux se préparer à cette fête et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu finalement attend du peuple d'Israël lors de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est appelé Yom Adin, le jour du jugement, puisque d'une manière, on va dire, pour la générale, Akadosh Baruch Hu, l'éternel, l'infini, précisément à cette date dans l'année, juge toutes ces créatures, le monde entier est jugé à Rosh Hashanah. Et donc, tout ce qui va être décidé à ce moment-là, bien entendu, se répercutera sur toute l'année, tout sera décidé à ce moment-là, ce que les gens vont gagner comme argent, les gens qui vont être malades, les gens qui vont avoir des joies, des simchas, etc., d'autres pas. Et tout va être décidé à ce moment-là, non seulement pour Israël, mais pour les nations du monde également. Pour parler du din sur un autre aspect, c'est ça que je voulais voir avec vous ce soir, Bezrat Hashem, et le partager. On va approcher cette notion de din, de jugement, donc, et voir comment on peut l'appréhender autrement que simplement, je dirais, rester à un degré où on va aller, bien entendu, à Rosh Hashanah, se préparer, savoir qu'à ce moment-là, on sera jugé pour tout ce que l'on aura accompli lors de cette année par Akadosh Baruch Hu, et donc essayer de comprendre comment finalement on peut aborder cette notion de din, de jugement, et comment arriver dans la meilleure des dispositions à Rosh Hashanah. Il faut savoir tout d'abord que cette notion de din, de jugement, il est important de savoir que à Rosh Hashanah, il ne faut pas faire de vidou, de confesser ses fautes verbalement pendant la prière, parce que nous sommes jugés d'une certaine manière par un intermédiaire. Nous ne sommes pas jugés directement par l'Éternel comme à Yom Kippourim, où là, à Kippour, on pourra exprimer nos fautes par un vidouille et les exprimer oralement. Parce que quand on est jugé directement par l'Éternel, il y a plus une notion de miséricorde, tandis que là, nous ne sommes plus dans une notion de din, puisqu'il y a un intermédiaire qui s'appelle le Beddin céleste qui va finalement faire ce jugement, et donc il ne faut pas exprimer ses fautes verbalement à ce moment-là, qui peuvent bien entendu être à décharge contre nous à ce moment-là. Il faudra attendre la date de Yom Kippourim, on va le voir, pour les exprimer verbalement. La notion de din, donc dans la Torah, qui est une notion donc très 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 profonde, et on va voir qu'elle est liée d'ailleurs à Rosh Hashanah, à la Hakeda de Yitzhak, ce qu'on appelle en français à la ligature de Isaac, par Avraham Avinu, alav shalom, son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on lit la Hakeda d'Yitzhak à Rosh Hashanah? Alors, il y a plusieurs explications, et il y en a une qui est très belle, qui va finalement nous donner des clés pour mieux commencer l'année et changer sur certaines choses. La notion de Hakeda, comme on le voit, qu'est-ce qui se passe dans la Torah lorsque Abraham donc va aller sur le Har Moria pour, entre guillemets, faire le sacrifice d'Yitzhak? On sait que selon nos traditions, Avraham Avinu appartenait au degré du Chesed. Chesed qui est donc l'amour, qui est la tolérance, qui est toutes ces notions de don, etc. Et donc, lui a eu donc la révélation de ce degré, et toute sa vie, c'est ce qu'il exprimait, c'est ce qu'il a dévoilé dans le monde. Avraham Avinu, avant cette épreuve, cette 10e et dernière épreuve qui est la Hakeda d'Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, ne connaissait pas la notion de din, de rigueur, de puissance incarnée par la Gvura d'Yitzhak, par la notion de din. Avraham Avinu, comme on le voit dans le texte de la Torah, lorsqu'il va s'apprêter à monter avec son fils, au début, on sait que dans la Torah, lorsqu'on veut parler de l'Éternel, il y a différents noms qui viennent dans la Torah. On ne parle jamais de l'essence, bien entendu, de l'Éternel qui dépasse complètement la compréhension humaine, mais
plutôt de la manière dont il agit dans le monde et comment il va se dévoiler. Et Abraham, lorsqu'il part avec Yitzhak, on voit que c'est d'abord le nom Elohim qui vient lui parler, qui est révélé à lui. Notion de Elohim, comme on le sait dans la Torah, qui est reliée justement à la notion de din, de rigueur. Dévoilement de Dieu dans le monde, on va dire sous la force de la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'Abraham monte avec Yitzhak, lui, il n'a qu'un objectif. Il pense qu'il n'y a que que la notion de chesed, d'amour, de bonté, etc., de tolérance, il n'y a que par ce degré-là que Dieu peut se dévoiler dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Si on prend un schéma, une métaphore, il veut sacrifier le din, qui est représenté par son fils Yitzhak. D'où il veut sacrifier Yitzhak. Non, il n'y a pas besoin de din. La mesure, la qualité qui permet à Dieu de se dévoiler dans le monde, c'est que le chesed, donc je vais sacrifier Yitzhak. Donc il part, c'est pour ça que ce qui se dévoile à Abraham dans le texte à ce moment-là, c'est le degré de Elohim, il ne veut rien savoir. Enfin, un parallèle vite fait par rapport à ça qui est extraordinaire, c'est que finalement c'est un degré que Abraham lui a réparé, mais que par exemple les musulmans n'ont pas fait. Les musulmans, par exemple, sont restés à ce niveau-là D'ailleurs, les kabbalistes nous disent que l'écorce, le mauvais côté du chesed de l'amour est incarné par les Arabes, puisque les Arabes, justement, n'ont pas corrigé cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a un excès au niveau de cette qualité-là qui est néfaste. Tout excès de qualité se transforme en défaut, donc ils servent de manière comme ça, impulsive, sans réfléchir par le cœur comme des fous, à la Akbar, qui sont prêts à faire n'importe quoi, sacrifier justement leurs enfants pour, dans leur compréhension, servir l'Éternel. Abraham, lui, justement, il a corrigé ce degré-là. À ce moment-là, précisément dans cette étape avec Yitzhak, il comprend finalement qu'il n'y a pas que par le chesed que Dieu se dévoile dans le monde. Il est aussi, des fois, la mesure du din, ce que représente la rigueur ou la justice, est aussi un attribut divin qui permet à Dieu de se réaliser dans le monde. Et là, Abraham comprend, c'est pour ça que au moment donné où il a cette compréhension, cette révélation, ce n'est plus le nom Elohim qui lui vient à lui, le nom de la rigueur, mais le tétragramme, le nom à 4 lettres, le nom ineffable qui vient se dévoiler à lui, qui représente l'attribut de miséricorde, et il ne sacrifie pas donc Yitzhak. Il comprend que lui qui incarne l'amour, la bonté, il doit utiliser aussi la force qui s'appelle Yitzhak, donc et aussi la rigueur, la dureté, la puissance, etc., dans certains moments. Il sait que finalement ces deux forces sont fondamentales dans l'équilibre du monde. Il réussit sa mission. Et c'est d'ailleurs ce qui est symbolisé par la mise des téphilines le matin pour chaque juif. Qu'est-ce que c'est finalement la ligature de Yitzhak? Ce sont les lanières des téphilines. Pourquoi au bras gauche justement? Parce que la gauche dans la Kabbalah représente toutes les forces qui sont reliées au corps, le désir, les instincts, les pulsions, et le fait de maîtriser la gauche et la Keda de Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. C'est-à-dire que chaque juif le matin fait comme Abraham, il attache le côté gauche, il le maîtrise, il ne le supprime pas justement comme l'idée du départ, mais il le maîtrise. C'est-à-dire qu'il utilise toutes les forces vitales pour servir Hachem et non pour servir son ego, sa propre volonté. C'est ça tout le secret qu'a réussi à dévoiler Abraham Avinu à travers la Akedat Yitzhak. Et c'est justement grâce à ce dévoilement qu'après, finalement, grâce à cela, a pu sortir finalement ces deux déviations qui sont Ishmaël d'un côté, qui était l'écorce, qui était le mauvais côté de l'amour, etc. Et ensuite Esav, qui était le mauvais côté de la rigueur, pour ensuite laisser apparaître la centralité à travers le patriarche de Yaakov, qui est la Tiferet, comme on va le voir, qui est la synthèse, qui est l'équilibre entre les deux mesures. Et donc, Rosh Hashanah vient, le Yom Hadin, c'est justement pourquoi on va lire dans le passage de la Torah la Akedat Yitzhak, parce que tout homme dans sa vie doit apprendre à mettre les attributs et les qualités en mesure. C'est pour ça qu'en hébreu, c'est le mot midot qui est employé lorsqu'on parle de qualité. C'est pas le mot qualité en hébreu. La mida ou les midot veut dire les mesures. Et n'importe quelle qualité, si en réalité elle n'est pas mesurée comme il se doit, elle va se transformer en défaut. Même le chesed, qui est l'amour, qui est le partage, qui est la tolérance, etc., si cette qualité n'est pas bien utilisée et n'est pas bien mesurée, elle se transforme en défaut. Et on le sait très bien, Dieu sait si on le sait aujourd'hui dans le monde occidental et même chez nous en Israël encore, c'est comme cette mesure-là, si elle n'est pas corrigée, et si on fait du chesed, si on fait de la bonté, de la tolérance avec des personnes en face avec qui on ne doit pas la faire, ça se retourne contre nous.
On le sait avec les Arabes, on le sait avec l'islam par exemple, et l'Occident, par exemple, est le plus grand témoin de la civilisation qui a échoué le plus grandement par rapport à cet excès de cette qualité, qui n'a pas su la mettre en mesure, et aujourd'hui qui en paie les conséquences. Donc Rosh Hashanah, n'est pas la bonne année, on ne se souhaite pas une bonne année, mais on se souhaite un bon changement, et surtout qui est représenté par ce Yom Hadin, le jour du jugement, et Din qui est cette notion de mise en mesure. On doit à Rosh Hashanah profiter de cette lumière qui descend à ce moment-là dans la création, dans l'univers, pour se concentrer et réussir à demander à Dieu de nous aider à mettre en mesure les qualités que l'on a, les équilibrer et non pas dévier ou exagérer sur certaines qualités. Alors ça, on a parlé de la qualité de l'amour, de la tolérance qui est incarnée par Abraham, mais il y a aussi le din. Si quelqu'un déjà par nature hérite de la qualité de la rigueur, comme Yitzhak, notre patriarche, la puissance, etc., quelqu'un qui est fort dans cette qualité-là, quelqu'un qui est rigoureux dans tout ce qu'il fait, s'il va exagérer aussi cette qualité, il va détruire. Si c'est pas à un moment donné mettre de l'eau dans son vin et faire rentrer la miséricorde dans sa vie, eh bien, il va détruire tout ce qui est autour de lui. Donc c'est pareil, c'est de la même manière, l'autre côté, qui représentait le côté gauche aussi, doit être mesuré. C'est pour ça que la Tiferet va être la clé pour mettre en équilibre ces deux pôles. La Tiferet incarnée par Yaakov, Avinu Avlachom, c'est pour ça que le peuple d'Israël va naître ensuite par rapport aux 12 tribus à partir de Yaakov, qui est la centralité représentée par la Tiferet, la splendeur, dans l'arbre séphirotique de la Kabbalah. Il y a la droite incarnée par le Chesed, la gauche, la rigueur, et la centralité qui est la Tiferet. La Tiferet veut dire, c'est une lumière qui, quand l'homme est capable dans sa vie d'utiliser la bonté quand il le faut, ou la tolérance, ou le partage, etc., et savoir mettre de la retenue, de la rigueur, de la force quand il le faut aussi. C'est là qu'apparaît la clé de la réussite. Et de manière extraordinaire, on le voit. Si on regarde un petit peu toutes les notions médicales, on voit qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'il y a un déséquilibre. Justement, c'est là que la maladie, Dieu nous en préserve à tous, intervient. On le voit pour un cancer, c'est histoire de déséquilibre entre les globules, blancs et rouges, etc. Au niveau du cerveau, les dépressions, c'est quand un côté prend le dessus sur l'autre, etc. On voit que la notion de Tiferet intervient pour la notion de guérison. C'est pour ça que dans la prière, d'ailleurs, de la Mida, dans les 3 prières que nous faisons par jour, lorsqu'on récite la Mida, la bénédiction qu'on fait pour la guérison, on voit que c'est l'attribut de Tiferet qui intervient. Car le mot refoua en hébreu sont les mêmes lettres que Tiferet. Refoua, Tiferet sont les mêmes mots parce que justement, lorsqu'il y a l'équilibre dans la vie, la bonne mesure, automatiquement, l'esprit est guéri et le corps aussi. Donc on voit à travers surtout nous ce qu'on doit comprendre, c'est que ce jour de Rosh Hashanah, il ne faut pas le voir comme un jour de Dieu préserve de punition, de trucs, d'avoir peur comme ça. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Il faut plutôt y aller justement avec cette idée que Rosh Hashanah va être un moyen, à ce moment-là qui nous est donné par Dieu, d'apprendre à mettre en mesure les choses, apprendre à mettre en mesure certaines qualités qu'on a reçues, ne pas les exagérer. Et c'est ça ce que finalement l'Éternel attend de nous à Rosh Hashanah. Dans la sonnerie du chauffard, on voit que c'est exactement cet enseignement qui est donné, puisque celui qui va sonner du chauffard à Rosh Hashanah, on dit qu'il doit prendre la corne au niveau central. Il ne doit pas la prendre trop près de la partie qui est étroite en bas, ni trop haut, il doit prendre au milieu. Parce que le chauffard, justement, incarne ce souffle divin, justement. Et ce souffle divin ne peut circuler à travers l'homme et à travers la création que s'il y a la centralité. La centralité incarnée par la Tiferet, par le Shabbat, bien évidemment, c'est un autre cours en soi. Et donc la centralité, l'équilibre est le moyen pour faire circuler le divin dans ce monde. Le chauffard, pour rappeler quelque chose dans les sonneries, le Ben Ishraï révèle dans son livre, les Mekoubalim, que les sonneries du chauffard finalement vont faire référence à toute l'histoire de la création et de tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que les premières sonneries sont des sonneries qui sont, on va dire, semi-courtes, qui font référence
avant de rentrer un petit peu à l'état de l'enfance, on va dire, ou adolescence. Il n'y a pas encore trop de perturbations, de soucis quand on est enfant ou qu'on est adolescent. Par contre, dès qu'on doit traverser toute la saga de l'histoire humaine et tout l'âge adulte, alors là, il y a les saccades des sons. Alors là, c'est là, toutes les perturbations, toutes les mises en arrangement, on va dire, justement. Et ensuite, lorsque tout cela est terminé, il y a le son continu. Tout le dernier son qui représente finalement, ça y est, la délivrance au niveau bien sûr du monde d'Israël et de chaque individu qui arrive à un état de plénitude où il a réussi à justement à faire descendre le divin à travers lui dans ce monde. Donc automatiquement il réussit sa vie et dans un état où il n'y a plus, on va dire entre guillemets, de perturbation, mais une continuité, quelque chose qui dure dans la durée, dans le temps, et non pas seulement parsemé. Certains moments on est bien, certains moments on n'est pas bien. Non, il y a une continuité dans le bien-être, dans la joie, dans la simra, et c'est ce qui incarne le dernier son du shofar prolongé. Alors, voilà, on a vu de manière importante comment finalement appréhender ce Rosh Hashanah, surtout par la mise en mesure. Maintenant, on va voir au niveau du Seder. Je vais vous partager avec vous le Seder de Rosh Hashanah pour ceux qui vont le faire selon deux manières, selon la Kabbalah. Alors, on va voir qu'il y a des pensées à avoir à un moment donné du Seder. Le Seder veut dire aussi la mise en ordre, justement, en hébreu. Et on va voir pourquoi il y a un certain ordre. Alors, par exemple, dans le Seder, selon la Kabbalah, il va avoir donc le Kiddush, bien évidemment, avec la prononciation de la bénédiction de Shechianu. Ensuite, on va boire un révit de vin, donc. Et ensuite, on va faire en premier, on va prendre une date et on aura la pensée d'acquitter tous les autres fruits qu'on mangera ensuite en faisant la bénédiction Boré Peri Aetz, du fruit de l'arbre. Ensuite, on va prendre un fruit de la terre qui, par exemple, va être ce qu'on appelle le rouvia ou des grains de sésame, et on va faire la bénédiction dessus. On pensera à, pareil, de la même manière, à quitter sur les autres fruits en deux. Donc notez-le si vous voulez sur un papier. Et donc ce sera sur la bénédiction Boré Peri Adama, du fruit de la terre. Ensuite va arriver la bénédiction sur Sheakol qui est la bénédiction sur l'ensemble. On va prendre un bout de poisson et on va prononcer la bénédiction dessus, et on va penser à quitter tous les autres aliments qu'on n'aura pas besoin de reprononcer sur les autres. Donc la bénédiction de Sheakol. Ensuite, Netilat, donc l'ablution des mains avant de faire la bénédiction sur le pain. Ok, ça c'est après ensuite ce qu'on a vu. Et on arrive à la pomme dans le miel, la notion de pomme dans le miel qui est très profonde dans la Kabbalah aussi. Et le miel représente cette notion justement d'adoucissement de matok, de la rigueur qui est représentée par les kabbalistes, la rigueur de la pomme, qui va nous amener tout l'adoucissement dans cette année avec l'aide de Dieu. Donc on va prendre la pomme, on va tremper dans le miel, on va faire un Yeratson avant, et on va faire donc cette bénédiction. Donc la pomme dans le miel est, comme vous le voyez après le Netilat Yadayim et la bénédiction Amotzi Lechem Min Haaretz, il y a la pomme dans le miel qui arrive en premier. Ensuite, il y aura le poireau. Le poireau il faut avoir la pensée, nous disent les kabbalistes, lorsqu'on va dire cette prière, de penser à toutes les mauvaises forces qui ont été créées lorsqu'on a fait Shalom, pour ceux qui ont eu des fautes, ce qu'on appelle Zera, les Vatala, des fautes d'écoulement de semences en vain qui ont fauté dans ce degré-là. Et donc ils ont créé des mauvaises forces, des mauvais anges à ce moment-là. Et donc par cette bénédiction-là, il y aura une réparation qui peut être faite à ce moment-là. Donc il faut avoir cette kavana, cette pensée à ce moment-là. C'est le cas, les blettes. Donc la blette, on va penser quand on fait cette prière ensuite et aux anges accusateurs, aux forces de jugement qui nous accusent en haut, et pour faire la réparation de ça. Tmadim les dates, Tamarim les dates,
on va dire cette prière en pensant à tous les ennemis d'Israël et toutes les nations du monde qui sont contre notre peuple, qui nous haïssent. Il y a une aide par rapport à Tamar, à la date, à ce moment-là. Donc, il est bon d'avoir cette pensée à ce moment-là. La courge ensuite. Alors, quand on va prendre la courge, on va penser de la même manière, nous dit les Mekoubalim, à adoucir les rigueurs aussi. De la même manière, la pensée d'adoucir le din en consommant la courge, en faisant le hiratson. Ensuite, la roubia. La roubia, il n'y a pas forcément d'explication, si ce n'est des minagim, donc pas quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Et ensuite, pour terminer, la grenade. Voilà, il n'y a pas aussi d'explication sur la grenade. Ça veut dire que les kavanotes ne sont pas forcément les plus importantes, mais c'est celles qui précèdent, comme on a pu le voir. Les poissons ensuite, dagim, avec le hiratson toujours. Et pour terminer, justement, la tête d'agneau pour ceux qui ont la possibilité. Et donc de penser justement à ce qu'on a vu par rapport à la tête d'agneau qui représente la Hakeda d'Yitzhak justement, et penser à toutes ces notions qu'on a vues de ce que représente ce symbole de la ligature d'Isaac, et de penser qu'on a compris ces notions et que maintenant elles sont en nous et qu'on peut les utiliser avec l'aide d'Hachem. Voilà en gros pour Rosh Hashanah. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura ces fameux 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, qui sont appelés Aseret Yemei Teshuvah. Les 10 jours, elles sont de pénitence, on sape complètement l'explication. Tous les 10 jours de Teshuvah, on va les appeler, parce que là, il y a un secret extraordinaire. Il faut savoir que ces 10 jours, en fait, c'est comme s'ils n'étaient pas dans l'espace-temps. Il faut savoir que le calendrier juif, il est basé sur le calendrier solaire et lunaire. Et donc, ces 10 jours, ils appartiennent ni au calendrier solaire ni au calendrier lunaire. C'est comme s'il y avait 10 jours qui étaient sortis de ces deux calendriers qui sont au-delà du temps. Et c'est pour ça qu'il est dit, quand il y a ces 10 jours, de vraiment chaque jour qui va être où on va rentrer dans ce système, de mettre tout en moyen pour arriver à quelque chose. Vraiment prier, demander à Dieu qu'il nous fasse dépasser une certaine limite qu'on n'a pas. Quelqu'un, par exemple, qui veut progresser dans un domaine, se renforcer, il faut vraiment qu'à ce moment-là, il essaye de mettre toutes ses chances, puisque, étant donné que c'est au niveau de la tchouva n'appartient pas finalement presque au niveau de l'espace-temps, donc il n'y a pas de limite. Donc à ce moment-là, on peut dépasser toutes les natures que nous avons, dépasser les limites. Donc ces 10 jours servent vraiment à faire toute amélioration, à tout changement extraordinaire que nous avons, et demander de se renforcer dans tous les domaines véritablement, puisque ces jours n'appartiennent pas à l'espace-temps, ils dépassent ça, et donc on peut tout réussir et ça se répercutera, comme le disent nos sages, dans toute l'année. Quelqu'un qui arrive à faire quelque chose, à décrocher quelque chose dans cette période, ça se répercutera tout au long de l'année. Comme Rosh Hashanah, bien évidemment, j'ai oublié de le dire, attention de ne pas se mettre en colère pendant Rosh Hashanah, c'est vraiment optimiser la joie dans la fête, tout ce qu'il y a de plus positif, puisque c'est comme si c'était une contraction du temps à ce moment-là, et ensuite ça va exploser tout au long de l'année, ça va se répercuter jusqu'à l'année prochaine. Ce qui se passera à Rosh Hashanah, de manière comme un noyau, voilà, va ensuite se dévoiler tout au long de l'année à travers jusqu'au prochain Rosh Hashanah. Donc très important de bien se concentrer sur toutes ces notions à Rosh Hashanah. Donc il y a les 10 jours comme on l'a vu après, et on va arriver à Yom Kippourim, au jour de Kippour, où là par contre c'est un jour immense, qui est le jour aussi de la tchouva, bien évidemment, puisqu'on nos sages nous disent qu'on est dans une dimension à ce moment-là, puisqu'on jeûne. Donc c'est comme si on sortait à un moment donné d'un certain temps de la matérialité pour ressembler entre guillemets à des anges et prier. Et finalement, là, on est en direct avec Dieu à ce moment-là, et personne ne peut intervenir. Même le Satan est éloigné à ce moment-là,
Et là, on peut par contre confesser ses fautes verbalement pour qu'elles soient effacées. Parce qu'on se trouve en face directement de l'Éternel à ce moment-là. Et donc, c'est sous on va dire un degré de miséricorde qu'on est jugé à ce moment-là. Et donc, on peut, à ce moment-là, à l'inverse de Rosh Hashanah, où il y a un intermédiaire, comme on a vu, qui est le tribunal céleste, où il ne faut pas confesser les fautes à haute voix, puisque les accusateurs peuvent s'en servir après, Dieu préserve, à charge contre nous. Donc, par contre, ce qui n'est pas le cas à Yom Kippour, où on peut dire justement au contraire, c'est ce qui va permettre de confesser, de dire les fautes qu'on a faites et demander sincèrement avec le cœur que Dieu les efface. Et ensuite, donc, arrive à cette élévation, qui est un point important dans le judaïsme, qui est fondamental, de ne jamais rester après à ce niveau-là, mais de redescendre dans la matérialité, faire descendre ce qu'on a pris à ce moment-là dans la matérialité. C'est pour cela qu'il nous est ordonné tout de suite après Yom Kippourim d'aller faire une action avant la fête de Sukkot, d'aller commencer à mettre un clou, commencer à monter la soukha pour que justement, vite, on est monté à un degré où on ressemble des gens. C'est pas ce que Dieu veut pas qu'on se déconnecte de ce monde, au contraire. On est juste sorti à un moment donné parce qu'il y a un temps précis pour cela, mais il faut vite redescendre dans la soukha, dans ce monde, pour faire descendre et résider ces valeurs. Alors après, à Sukkot, comme on le sait, ça sera une autre étape où là, finalement, on peut recevoir toute la miséricorde et la bénédiction d'Hachem en résidant le plus possible dans la soukha, dormir ceux qui le peuvent, manger dans la soukha, faire des cours dans la soukha, faire tous ces repas, passer le plus de temps possible et montrer finalement à Dieu que c'est notre protection, qu'on compte que sur lui pour nous protéger à tous les moments de la vie et que c'est notre seul refuge, notre seul secours et notre seule protection. Et on profitera dans cette fête de Sukkot pour conclure de tout ce qu'on appelle tous les invités, justement, de Abraham jusqu'à David, pour chaque soir recevoir la qualité intrinsèque d'un de ces invités et lui demander de nous faire résider en nous chacune de ces qualités jusqu'à la royauté incarnée par David Améler, qui est la Malchout, la royauté, qui incarne la royauté de Dieu qui se dévoile dans le monde. Et cela, bien entendu, ça passe. Et pour ceux qui ont la chance déjà d'être là, bien entendu, en étant ici, sur la terre d'Israël, ne jamais oublier que la Torah, le judaïsme a besoin d'un lieu, d'un espace, ce n'est pas une religion, et besoin d'une structure nationale, d'un peuple. La Torah n'a jamais été donnée à un individu, mais à un peuple. Et donc ça, c'est l'étape ultime qui permet de dévoiler Dieu dans le monde. C'est lorsqu'on a une structure nationale sur notre terre. Il n'y a que comme ça que l'on peut effectuer tous les arrangements dans tous les détails, justement. Toutes les parties du judaïsme se retrouvent ici et nous reconstruisons un puzzle et nous permettons, par cette réunification de tous les courants, à Dieu véritablement de se dévoiler comme il se doit, non seulement pour nous, mais pour aussi l'humanité tout entière. Bezrat Hashem, à toutes et à tous, un très beau Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Mevorachet, qu'on ait tous un bon changement, que Kadosh Baruch Hu nous apporte tous un bon changement, que nos pensées puissent changer et aller selon sa volonté, nos paroles et nos actions, pour tout le peuple d'Israël. À très très bientôt à toutes et à tous. Amen ve Amen.